Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui à l'émission, un nouvel album pour Richie J. Les familles de Terrebonne à l'honneur et la musique de Vox Luminosa résonne à Joliette. Bonsoir et bienvenue à Lézard-la-Naudière, de Port-au-Prince à Terrebonne. Sa passion pour la musique l'accompagne partout et il sait nous entraîner sur la piste de danse avec ses morceaux aux sonorités afro-pop, zouk et compas. D'ailleurs, il s'apprête à sortir un tout nouvel album le 5 avril prochain, qui est demain en fait, et intitulé Recto Verso. Cet album-là risque de vous faire grandement plaisir et danser, comme je le disais. Richie J. Oui. Re-bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Très contente de te retrouver. On en parlera un petit peu plus tard, mais je voulais quand même le montrer, cet album-là. Il est magnifique et vous venez tout juste de le recevoir. Oui, donc, exactement. Tu me disais, je ne l'ai même pas vu, en fait. Non, j'ai même pas vu les CD dedans, là. OK. Là, on regarde la pochette, là. Mais là... OK, attends, on va se faire plaisir, quand même. Ben oui. Enfin. Ah, je l'ai touché, quand même. Ben oui. Je l'ai touché. Ça va. Mais il est vraiment beau et je trouve qu'il te représente. La lumière. Oui. Je trouve que tu es un artiste de lumière. Oui. Parlons-en, parce que je voulais commencer avec ton parcours. On en avait parlé la dernière fois. Tu es né à Haïti. Oui. Tu as fait de la musique tout jeune, puis tu as grandi, dans le fond, dans une famille qui était très musicale. Exactement, oui. Ta grand-maman, ta maman. Toute la famille, maman. Ouais. On chantait à l'église, tout le monde. Et j'ai quitté Haïti pour aller migrer vers la République dominicaine. Donc, c'est là où j'ai appris à jouer de la guitare, appris des notes de solfège. Faire de la musique un peu plus professionnelle. Exactement. OK. Puis, avec mon petit frère, on a lancé notre premier groupe qui s'appelait Two BJ, Two Blooded J. Donc, c'est ça. On a fait pas mal de shows ensemble en étant là-bas. Puis, me voilà arrivé à Montréal en 2011, où j'ai commencé ma carrière solo en sortant des petits projets de rap créole. Et puis depuis après, en 2015, j'ai sorti mon premier CD. Et j'avais sorti mon premier CD, I Was Born to Win. Bon, j'essaie, aujourd'hui, on peut les compter parmi mes projets accomplis. On peut dire que j'ai 5 albums. Ouais. Mais comme souvent je dis, pour moi, j'ai 3 albums de studio. OK. Il y a deux albums qui ont été vraiment des morceaux que j'ai travaillés, que j'ai compilés sur un CD. Mais quand même, c'est ça. Présentement, on a Recto Verso qui est le tout dernier. Et qui me semble être possiblement ton projet le plus accompli, ou peut-être celui qui te ressemble le plus? Ouais, je dirais pour vrai, parce que oui, c'est vrai. Ouais. On peut dire oui, parce que j'avais l'album Le Temps. Le Temps, mon album qui était nominé à la 10 et tout. Oui, tu as eu beaucoup de nominations. Oui, c'est un très bel album. Mais est-ce que vraiment c'est ce qui me décrit en moi? Je trouvais que c'était un album qui était très triste, qui avait une histoire de pas mal de drames derrière. Donc, moi, je peux dire Recto Verso, c'est plus... ça me représente plus parce qu'en fait, c'est les deux côtés de moi. Ouais. Comme exemple, dans mes textes, on peut sentir là la joie. Ouais, c'est une très belle chanson qui a beaucoup de joie. Mais quand tu rentres dans les textes, c'est des textes très profonds. Oui, plus profonds. C'est vraiment... c'est pas aussi léger comme qu'on peut penser. Donc, mais tu amènes toujours une sonorité, justement, qui est très festive, très dansante aussi. Toujours. Pour moi, c'est important parce qu'en fait, déjà, la vie est dure. Ouais. Donc, alors, on ne va pas vraiment s'éterniser sur tout ce qui se passe dans le monde. Et déjà, il y a plein de choses qui se passent. Alors, c'est toujours mieux, même si on veut passer le message, c'est toujours important d'essayer de le passer avec une mélodie ou un son qui fait danser. Ouais. Que les gens, je danse mes problèmes. C'est très bien dit. Je voulais revenir sur ces nombreuses nominations, justement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si jamais vous allez au lancement, parce que l'album, il est disponible à partir du 5 avril. Oui. Le lancement officiel se fait le 7. Oui. À Laval. C'est aux Trois Brasseurs. Aux Trois Brasseurs à Laval. Et là, tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. Ah oui? Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous. Donc, allez-y parce que vous allez très certainement avoir tout un show. Vous allez pouvoir vous procurer l'album. Exactement. Même s'il sera disponible dès demain sur toutes les plateformes. Oui, dès demain, il va être disponible sur toutes les plateformes. Et je veux juste dire aussi, avant de parler des nominations, j'ai un petit flash. Tu es sur toutes les plateformes. Oui. Et avec
le code QR, Oui. ça nous donne un accès qui est vraiment génial. Je trouve que tout a vraiment été bien pensé. Ouais. Bravo à ta manager. Oui, merci Elisabeth Drapeau. Elle est là. Mais à toi aussi, parce que je sens qu'il y a eu un travail d'esthétisme qui a été fait derrière tout ça. Je le disais, la lumière qu'on voit derrière toi, Oui, c'était voulu. la lumière qui est au centre de l'album, je trouve qu'il y a vraiment une belle image qui te représente à travers Exactement. tout ça. Parce qu'en fait, si on regarde sur la pochette, Ouais. il y a deux mondes qui se croisent, mais c'est deux mondes brisés. Mais en fait, c'est pour dire que... j'avais pas vu qu'ils étaient c'est brisés, deux par mondes exemple. brisés, OK. il y a la lumière au bout du tunnel Oui. qui apporte la joie, Ouais. pas la joie, mais qui apporte une espoir Oui. aux gens pour leur dire que... Et on peut voir comme des buildings sombres et tout, mais il y a la lumière au bout du tunnel à la fin, tu vois. Oui, non, il est vraiment beau. Et donc, si je reviens aux nominations, on l'a dit, tu avais été en nomination, entre autres, au Gala de la Disque. Oui. Tu n'avais pas remporté, mais ça a vraiment, j'imagine, été une super belle expérience, Oui. ne serait-ce que d'être nommé à la Disque, Bien enfin, sûr, bien oui. d'être reconnu avec un style musical qui est peut-être, je vais dire, un peu moins populaire dans les C'est vrai. nominations. Donc ça, c'est vraiment chouette. Artiste solo haïtien-canadien de l'année au prestigious Haitian Music Award à Miami. Oui. Il y a aussi eu la nomination dans l'album de l'année Autre langue au Gala de la Disque et meilleur artiste solo Gala Radio Écoute FM que tu as remporté, Oui, celui-là. c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, si on regarde l'album en tant que tel, il y a 10 chansons. Oui. Je sais que tu t'impliques beaucoup. Puis il y a eu des partenariats avec d'autres artistes. Il y a eu des partenariats avec des jeunes aussi, parce que tu fais des projets avec des jeunes. Oui, comme la chanson Monde parallèle Oui. que j'ai travaillé. Je pense que aussi, je peux dire l'idée de cet album aussi, Mon Monde parallèle, ce qui était le sujet déjà, lorsqu'on Ouais. m'avait proposé de monter le projet, le sujet pour vrai, je ne savais pas quoi écrire Ouais. sur Monde parallèle, parce qu'en fait, très souvent, j'écrive des chansons qui parlent d'amour, qui parlent, il faut danser, il faut faire la fête, mais de dire, parler d'un sujet de monde parallèle. Alors moi, je peux dire, ces jeunes-là, à l'école des Rives, secondaire, ouais, à l'école des Rives, ces jeunes-là sont eux autres qui m'ont fait sortir dans ma zone de confort, en me sortant des mots pour eux, qu'est-ce que ça veut dire, monde parallèle. Ah, c'est chouette. Et Ça doit être une belle expérience. c'est là où que vraiment j'arrive à prendre chaque phrase, chaque mot, de les combiner ensemble, d'écrire la chanson Monde parallèle, qui a été un projet et avec la ville aussi. Ouais. Donc vraiment, ça a été une très belle expérience. Ouais. Permets-moi de le lire. C'est rare que je fais ça, mais je veux juste m'assurer de ne pas me tromper. Parce qu'en fait, c'est ça, la chanson Monde parallèle qui a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Terrebonne. Oui. C'était dans le cadre de l'entente de développement culturel. Oui. Ça aussi, c'est vraiment chouette parce que, bon, je l'ai dit, ça devait être une belle expérience, mais outre ça, il devait y avoir beaucoup d'échanges. Parce que Beaucoup. les jeunes, ils adorent rencontrer des artistes, on va oui, se le c'est dire. ça. Là. C'est un peu de l'amour pour eux. Là. Ils étaient très contents, en fait, de me rencontrer moi, de rencontrer mes musiciens, de rencontrer mon beatmaker, celui qui a fait la chanson au complet. Faire de la musique avec toi. Donc, il a monté la musique avec les jeunes aussi. Les jeunes étaient très contents. Ouais. Ah, ça doit. Et puis, il y avait un autre projet aussi, la chanson numéro 6, Je t'attendrai avec t'attendrai. Anthony Drew. Oui, Anthony Tu peux Drew. nous en parler? Je t'attendrai avec Anthony Drew. Anthony Drew, c'est un artiste d'origine de la Guadeloupe. Oui. Donc, il est quand même... il est renommé. Donc, c'est quand même le prince des Antilles, parce que quand même... non, c'est vrai, parce qu'il Ouais. il est très populaire là-bas. Donc, j'avais écrit son équipe parce que j'avais la chanson. Et moi, je trouvais qu'il fit très bien sur cette chanson-là. Donc, j'avais écrit son équipe. Puis, on a pu avoir une belle terrain d'entente pour faire cette chanson-là. Et merci aussi à la Ville de Terrebonne qui nous a aussi supportés sur ce projet-là Ouais. aussi pour réaliser le clip. Donc, le projet a été fait, mais il nous a supportés pour faire le clip. Ça a été une très belle chanson. On l'avait fait dans la bibliothèque, à la bibliothèque de Lulu. OK. Ouais, Oui. aussi. Lulu, ouais, on avait fait À Terrebonne. tourné une scène à la bibliothèque Ouais. de Lulu. Pour vrai, c'était un très bel projet et on a aimé. Et cette chanson-là, actuellement, là, qui a une très belle cote d'écoute aussi sur Spotify Ouais. et sur YouTube. Mais c'est cool parce que déjà, à la base, tu nous fais découvrir plein de choses. Moi, j'ai beaucoup d'amis haïtiennes, et ils te connaissent, ils t'écoutent. Ah, Quand je leur ai dit ce soir, hey, je reçois Richie J, ils étaient « Ah, wow! Tu me parles, tu me le dis. » Puis,
autrement, je trouve que c'est le fun aussi que tu nous fasses découvrir d'autres artistes qui font partie de ta culture. Aussi, Parce que ouais. nous, ça nous fait découvrir des trucs, puis c'est vraiment chouette pour ça. Puis je trouve que la musique, ça apporte un C'est échange. l'essentiel. Parce Ouais. qu'en fait, pour moi, je trouve que vu que moi, je suis un artiste, j'écris beaucoup. Mm-hmm. Donc, je ne voulais pas que mes chansons soient monotones. Ouais, je je ne voulais comprends. pas que ça sonne, ça répète, ça répète. Alors, c'est pour ça, très souvent, je collabore avec d'autres artistes. Exemple, sur cet album-là, j'ai une collaboration avec B.I.C., Tison Diffé. B.I.C. qui est quand même un pionnier de la musique haïtienne, Ah ouais. un grand parolier aussi. Donc, puis j'ai Analia, qui vient de la République dominicaine. Donc, on s'est rencontrés à Toronto, on a travaillé le projet. J'ai EK Sounds, qui vient de Nigeria, Wow! donc avec un son d'afrobeat, compas. Puis Gino Zucot, c'est un rappeur de Montréal. OK. Donc vraiment, j'ai choisi, dans l'album, il y a 5 collaborations, 5 en solo, mais j'ai choisi vraiment 5, je peux dire 5 nationalités différentes. Oui, ça amène Ouais. quand même un son différent aussi, De un chaque style chanson. différent pour Ouais. chaque, même si ça reste toi en totalité. Exactement. Parce qu'on est l'expérience qu'on est, on est aussi le parcours qu'on est, puis tu as tout un parcours. Richie, rapidement, je sais que tu fais partie aussi, tu aides énormément un organisme pour les enfants, Oui. autant les enfants d'ici, au Québec, au Canada, que les enfants en Haïti. J'aimerais ça que tu nous en parles rapidement. Oui, je suis le nouveau ambassadeur. Je les représente. Déjà, même dans mon lancement d'album, on a prévu avec mon équipe, on a dit, écoute, dans chaque CD qu'on va vendre, Ouais. on va donner une pourcentage à cet organisme. Très souvent, je dis mal le nom, mais c'est SEIA. Oui, il va être écrit au Exactement, bas de l'écran. SEIA. Donc, Ouais. c'est moi. Donc, ils m'ont choisi pour être l'ambassadeur. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me convient, qui me tient vraiment, parce qu'en fait, je suis né en Haïti. Ouais. Je sais qu'est-ce que ça veut dire des enfants qui sont dans le besoin. Donc, pour moi, si ma voix peut apporter quelque chose, alors pourquoi pas? On va les aider. Bien, merci. Ça Et fait tu restes plaisir. avec nous parce que tu vas nous faire une belle prestation aussi à la fin de l'émission. Oui, et je vais performer la chanson Où s'en va le monde. Parfait. C'est vraiment la chanson qui fait danser. Alors, cet été, ça annonce chaud. Hein. Cool, merci. On te retrouve Ça fait à Les plaisir. Arts-la-Naudière tantôt. Merci. Lors de la soirée d'ouverture des prix Juno 2024, présentée par Musique Canada, c'est l'album des Cowboys fringants et de l'Orchestre symphonique de Montréal qui a remporté le prix de l'album francophone de l'année. Une bonne nouvelle pour le groupe après la triste perte de Carl Tremblay. Le grand concert du 20e anniversaire de Vox Luminosa a illuminé la cathédrale de Joliette le samedi 23 mars dernier, marquant un moment historique avec une performance époustouflante de 45 musiciens, choristes et solistes. Sous la direction de Claudel Callender, l'ensemble a exécuté avec brio la messe du couronnement de Mozart et le Gloria de Vivaldi, offrant un cadeau mémorable à son public fidèle lors de cette soirée, à la fois grandiose et émouvante. Ce soir, dans le cadre du 20e anniversaire de Vox Luminosa, on a présenté le Gloria de Vivaldi. Vivaldi, on le connaît pour les 4 saisons, entre autres, mais il écrit beaucoup de musique chorale, de musique sacrée. Donc ça, c'est une œuvre qui a fait le passage du temps, là, disons qu'on la chante encore aujourd'hui. Et la messe du couronnement de Mozart. Mozart, aujourd'hui, le 23 mars 2024, bien, ça va faire 245 ans aujourd'hui que cette œuvre-là a été composée, a été présentée en 1779 à Pâques. C'était une œuvre qu'on a représentée lors de couronnement de princes et d'empereurs à 3 reprises. Et c'est une œuvre magistrale avec orchestre, chœur, solistes qui sont très en évidence. Mozart, c'est jamais facile au niveau, surtout violinistique, à mettre en place. Puis c'est à des jeunes qui terminent leur conservatoire ou qui sont en fin de parcours. Donc, c'est un beau défi et pour eux et pour nous. Pour le chœur, un peu moins, parce que c'est une œuvre qu'ils connaissaient. Mais quand même, c'est jamais facile. Il aurait fallu peut-être le double de choristes, mais on est 20. Alors, c'est ça, le défi était là.
Quand on a parti l'ensemble en 2004, je pensais pas à ça du tout. Je pensais que j'aimerais me rendre là. Et puis là, on est déjà rendu 20 ans plus tard. C'est quand même oui, c'est un jalon, c'est une marque, là. Ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité, là. Il n'y a rien qui remplace l'expérience vivante, de la musique vivante, que ce soit classique ou autrement, mais c'est sûr que c'est une musique qui charrie beaucoup, qui élève, hein, qui nous élève par la perfection de la musique elle-même, de la façon qu'elle a été écrite. Hein. C'était des grands maîtres, Mozart, Vivaldi. On est dans les grandes lignes majeures, là. Est-ce que tu sais comment on peut se retrouver dans l'univers des jeux de société, dans tout le choix qu'on a, en ayant comme pour seul indice la boîte? Bien, tiens, il y a plein d'infos sur la boîte, Mélanie. OK? Premièrement, nom du concepteur du jeu. Oui. Exemple, mettons, si on prend Galileo, l'artiste, parce que souvent, les jeux sont de plus en plus beaux. Donc, souvent, on voit l'artiste. Mais le plus important, c'est ce qu'on peut avoir sur le côté du jeu. OK, D'accord? comme l'on Là, voit. ici, on voit qu'il est en français et en anglais. Oui. OK? On voit la durée. Donc, c'est entre 40 et 80 minutes. Oui. 14 ans et plus. 2 à 4 joueurs. OK. Là, attention, là, Mélanie, la durée, c'est quelqu'un qui s'est déjà joué au jeu. OK. Alors, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, pensez pas que vous allez prendre 40 minutes là, ou 80 minutes. On est plus dans le 120. OK? Si tu n'as jamais joué, parce que tu vas te Faut que tu référer lises aux les règles. instructions. OK? Oui. Après ça, ils disent 14 ans et plus, exemple, pour ce jeu-là. Il faut savoir là, qu'au Canada, là, les jeux de société, là, quand il y a un âge le minimum, c'est qu'on considère que l'enfant ou la personne est capable d'ouvrir le jeu, de placer le jeu sur la table correctement et d'y jouer tout seul. Donc, un parent, supposons quand c'est marqué 8 Ouais, ans et plus, voilà. tu pourrais jouer avec tes enfants Voilà. de 6 ans. Ah, Et aussi, des fois, comme sur Dixit, on peut voir les prix qu'ils ont gagnés. Les OK. mentions, ça a-tu gagné un prix à Cannes en Europe, Donc, en ça peut être- Allemagne. Voilà. un incitatif pour nous pour Voilà. acheter le jeu. Merci beaucoup. Bien. Plusieurs familles ont permis le développement de la ville de Terrebonne au cours des dernières décennies. Le projet Mémoire de famille de Terrebonne a pour objectif de discuter avec des familles dont les ancêtres résidaient à Terrebonne en 1921 et qui, eux aussi, résident dans cette ville. TVRM s'est rendu à la présentation du projet. Nous sommes aujourd'hui au Collège Saint-Sacrement. Nous sommes venus rencontrer M. Normand Brière, administrateur du projet Mémoire de famille, une deuxième édition. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu de comment est né ce projet et comment la suite est apparue en 2024? Bon, d'abord, 2013, c'est un projet que j'initie là, qui consiste en la correction de recensement de la population pour la ville de Terrebonne. On a ciblé celui de 1921. Ce projet-là, on l'a appelé à l'origine Terrebonne en famille. C'était de faire le pont, là, de faire le lien entre les familles qu'on avait ici à Terrebonne, au travers le temps. Mémoire de famille découle de ce premier projet-là, dans la mesure où on rencontre des descendants de ces familles-là de 1921 qui résident toujours à Terrebonne. La première édition, on l'a fait en 2021-22. On avait rencontré à ce moment-là 13 participants. Moi, je me suis ajouté au lot. On a donc eu 14 entrevues. C'était des connaissances principalement. Puis en leur jasant, des fois, on découvre qu'il y a peut-être d'autres familles qui pourraient être intéressantes à rencontrer. Mais pour l'édition actuelle, 2023-2024, ça a été plus difficile. On a contacté une cinquantaine de personnes. Parmi celles-là, il y en a peut-être une trentaine là, qui ont répondu à notre appel. Donc, suite à ça, il y a une dizaine de participants qui ont été retenus pour faire partie là, des entrevues filmées qu'on présente actuellement. En gros, c'est de garder là, un legs là, du passage de ces familles-là dans l'histoire de Terrebonne. Parce qu'un recensement, c'est drabe à regarder. C'est des noms, c'est des chiffres, c'est des emplois. Mais ajouter à ça des visages, avoir des rencontres avec des descendants, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant.
Le recensement de 1921, c'était pourquoi? C'était le plus complet? C'était celui qu'on avait le plus d'informations? C'était, à l'époque où on a débuté à le travailler, là, c'était le dernier qui était accessible publiquement. Parce que les données sont confidentielles pour une durée de 90 ans, je me souviens bien. Fait que celui de 2031 vient de sortir là, au mois de juin 2023. Fait qu'on a commencé à travailler avec le plus récent qui nous était accessible. Puis c'est à ce moment-là, ça concordait avec le 100e anniversaire, au moment où on a fait la mémoire de famille, là, la première édition, là, en 2021-22. Sur la page de la Maison d'Histoire, dans les projets collectifs, ils seront présentés là, les captations qu'on présente aujourd'hui, les 10. Mais on a déjà 14. Les 14 précédentes là, sont déjà là, en place sur le site web, sont consultables. Et puis, pour les gens qui aimeraient en savoir plus sur la généalogie, est-ce que à Patrimoine Histoire Terrebonne, il y a moyen de faire des petites recherches à la Maison d'Histoire, des trucs comme ça? Oui, bien sans être une société, on a des outils de recherche. À ce moment-là, les gens peuvent nous écrire, là, prendre rendez-vous. Là, on peut convenir d'un moment là, pour démarrer ou non, peaufiner leur recherche. Il n'y a aucun problème. Fait que toujours à partir là, du site web, là, on peut nous rejoindre. Parfait. Et puis au final, une question plus de type personnel. Vous êtes administrateur du projet, administrateur bénévole. Donc, pour vous, au fond de votre cœur, c'est aujourd'hui de voir la consécration, c'est-à-dire que le projet est terminé, il y a une projection présentement devant le public, le projet est bien ficelé et tout. Qu'est-ce que ça apporte intérieurement comme sentiment de voir que ça s'est avéré, c'est là, on est là présentement? Bien, ce qui a été plaisant, ce qui a été gratifiant, c'est de voir que les familles réalisent qu'il y a du monde qui s'intéresse à leur famille, eux autres. Je pense qu'en bout de ligne, c'est ce que j'en retire là, de plus gratifiant. C'est de voir que les gens se rendent compte que, c'est vrai qu'on existe, puis on devrait peut-être s'investir un peu plus dans la connaissance de nos ancêtres. Secondaire en spectacle se distingue comme une plateforme incontournable pour les jeunes talents, leur offrant non seulement une scène sur laquelle ils peuvent s'épanouir, mais également une précieuse opportunité d'obtenir reconnaissance et applaudissements. Les finales régionales de la Naudière ont captivé l'audience le 24 mars au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. D'une autre ne vous diront pas. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. La seconde partie de la finale régionale se déroulera le 7 avril prochain au Centre culturel des Jardins à Joliette. Nous vous invitons chaleureusement à venir soutenir et célébrer le talent exceptionnel de ces jeunes artistes de notre région. C'est déjà tout pour cette édition de Lézard-la-Naudière. Revenez-nous la semaine prochaine pour savoir tout ce qui se passe sur la scène culturelle régionale. D'ici là, je vous rappelle une fois de plus que notre site web tvrm.ca vous permet de voir ou de revoir nos émissions, de même que les saisons passées et l'ensemble de notre programmation. On se laisse sur une prestation de Richie J, notre artiste invité d'aujourd'hui, qui a d'ailleurs signé le livre d'art de la ville de Terrebonne. Le voici avec la chanson « Où s'en va le monde ». Yeah, 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 yeah. DJ J, the light of music. Que des mots pour des fous dans un monde où tout est flou, tout est faux, même l'amour. On fait semblant chaque jour. Qui est heureux, qui est comblé, ce n'est pas celui qui te sourit, non, 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 non. Qui est fauché ou fatigué, ce n'est pas celui qui pleure, oh non, 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 non.
tout le monde, yeah. On ne vit chacun pour soi ici-bas. Oui, tout le monde, yeah. Je me pose la même question tous les soirs. Où s'en va le monde? But we got one life to live. Oh yeah, oh yeah. Où s'en va le monde? But we got one life to live. Oh yeah, oh yeah. Trop de haine, peu d'amour dans nos cœurs, plein de doutes. On a peur d'être nous-mêmes. Chacun ses couleurs, ses valeurs. Loin du ciel bleu et de l'océan. Des enfants dessinent leurs désirs si loin du corps, très loin des yeux, si près du cœur. On a tous perdu quelqu'un qui nous manque. Tout le monde, yeah. On ne vit chacun pour soi ici-bas. Oui, tout le monde, yeah. Je me pose la même question tous les soirs. Où s'en va le monde? But we got one life to live. Oh yeah, oh yeah. Où s'en va le monde? But we got one life to live. Oh yeah, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Oh non, non, non. Où s'en va le monde? Oh yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.